Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un breakdown de l'animation de téléportation que j'ai faite dans Unreal avec Niagara. Mon effet, il est composé de trois systèmes différents. Euh, Techniquement, ça pourrait être fait en un seul. La raison pourquoi je l'ai fait en trois, c'était pour éviter certains problèmes quand on utilise trop d'effets, qu'il y a de la transparence un par-dessus l'autre et qui commencent parfois à se mélanger puis à avoir des bugs. Bon, ici j'ai le premier effet, qui est un cercle animé qui va changer de couleur qui va passer du rouge au mauve, qui va devenir noir pour ensuite disparaître. Je vais commencer par vous montrer le matériau. Donc ça, c'est le matériau de la particule. C'est en fait une texture d'un cercle, d'un alpha, qui est un cercle noir, avec qui est varié un peu pour donner l'effet cool. Avec un rotator, ici avec le texture plugué dedans qui sert juste à faire tourner sur lui-même la texture. Ici, j'ai des notes contraste un peu partout pour ajuster la couleur du, euh, de la particule. La, le- la texture de base, en fait, elle sert d'alpha à, à ce qui est animé en dessous. Dans le fond, moi, ce que j'essayais de faire, c'était faire un cercle qui était animé dans toutes les directions en même temps, avec un panner. C'est pour ça qu'ici, il y a 4 fois la même chose d'activer. En gros, chaque section ici, c'est euh, un noise dans Photoshop qui est animé avec un panner, avec les différents paramètres pluggés dedans, multiplié avec un autre qui est dans une direction différente. Ta direction est changée avec le speed dans chaque panner. Deux multipliés ensemble, ensuite deux autres multipliés ensemble, ensuite le résultat des deux autres, encore une fois multiplié. On peut pas plugger ça directement dans l'opacité. Ou en fait, on peut pas plugger ça directement. On peut pas plugger directement ça dans la texture. Donc pour additionner le tout ensemble, j'ai une constante noire qui fait le fond avec les textures animées par-dessus en B, puis la texture, mon image de texture qui est en alpha par-dessus. Ensuite, ici, il y a un radial, un gradient exponential, avec une densité de 10 qui est multiplié par-dessus pour s'assurer que ce soit bien rond, qu'il n'y ait pas des bouts d'image qui dépassent dans les coins, que ce soit la bonne forme. Il est multiplié ensuite avec un dynamic parameter qui va me permettre de changer l'opacité à travers les settings de mon système de particules. Je mets ça ici, je le mets avant le multiply du particle color parce que je veux l'animer d'une façon spécifique dans mon système de particules. Ensuite, il est plugué avec le particle color qui permet d'affecter avec les settings dans le système de particules, dans émissive et opacité. Et tous les matériaux, c'est toujours des matériaux translucents pour avoir l'opacité. Ici, par exemple, le dynamic parameter, je m'en sers pour changer l'opacité au complet de quoi le rond a de l'air. Et pourquoi je l'ai plugué avant, c'est pour pouvoir ensuite scaler la couleur et l'alpha séparément ici, avec le temps, pour scaler l'alpha quand il apparaît, pour pas qu'il apparaisse trop brusquement, et quand il disparaît. Comme ceci. Pour faire apparaître, dans le fond, la courbe comme ça, c'est simplement quand tu choisis de faire avec la petite flèche ici, tu peux changer le mode de à peu près tous les paramètres. Ici, c'est tout le temps des float from curve pour la plupart, ou des curves vecteurs quand il y a 3 axes. Par exemple, ici, avec la couleur, j'utilise le curve vecteur pour pouvoir changer les, les, euh, le bleu, le vert et le rouge différemment pour changer avec la bonne couleur que je veux. Pour passer du commence en rouge. Ensuite, le bleu devient plus fort. Ça devient mauve. Et le tout devient noir après. Pour faire comme si ça s'éteignait.
Ici, je me le même principe avec le scale, c'est encore un curve qui est animé pour commencer plus petit, qui devient plus gros, et qu'à la fin, il rapetisse doucement. La force. Ici, j'ai un Align Sprite. Ici, j'ai un Align Sprite to Mesh Orientation. Tout simplement pour que ma particule soit plate sur le sol et qu'elle ne bouge pas. Dans le Sprite Renderer, c'est en Custom Align, Custom Facing Vector. Et ici, je choisis l'orientation avec le Align Sprite to Mesh Orientation. Dans l'Initialize Particle, j'ai la couleur de mon émissive, ici avec le particule. 10 en rouge et 0.5 en vert et 10 en bleu pour donner un effet très rouge en partant. Avec un alpha de 1. Ici, le sprite size qui est à 530-730, qui est la grosseur de base du sprite. Si je le rends plus petit, il va être trop petit. Et c'est à peu près tout pour le premier effet. Ensuite, j'ai cet effet-là de fumée qui apparaît en dessous du rond pour donner un peu de substance au rond. Là. Si je mets les deux ensemble, ça ressemble à ça. Lui, tout simplement, j'ai mis un spawn rate de 10 parce que c'est plein de particules qui spawnent rapidement. Ah, ok, non, je vais pas montrer ça en premier. Je vais vous montrer le matériel ici. Alors ici, j'ai le matériau de la fumée qui paraît très très pâle, mais avec les settings que j'ai mis dans le système, ça paraît beaucoup plus fort. C'est assez simple comme matériau en fait. J'ai une texture que j'ai faite dans Photoshop, qui est celle-ci, qui est une espèce de noise avec des veines au milieu. Il est multiplié avec un gradient. Non, il est additionné avec un gradient pour donner la forme ronde. Et donner une forme plus ronde. Ici, il est multiplié par 1 pour ajuster c'est simplement pour changer un peu la couleur avec que je le multiplie. Ici, il est additionné avec le particle color dans la base color et dans l'émissive. Pas non. Dans la base color et dans l'opacité, pas dans l'émissive, parce que je voulais faire une couleur noire. Quand on fait une particule noire, faut pas mettre d'émissive, parce que ça marchera pas. Et dans le fond, la texture, on la voit un peu ici, elle est animée. C'est avec, encore une fois, le même noise que j'ai pris de Photoshop, avec un panner qui bouge dans l'axe des X. Ici, qui est multiplié. Le constant qui est ici, lui, est important. Dans le fond, ce qui change, c'est la quantité de déformation. À quel point mon noise ici va déformer mon image. Si je le mets plus haut, il va déformer beaucoup plus l'image. Puis c'est ça qui donne l'animation. Dans le fond, je l'ai mis à 0.5 pour avoir juste une petite animation qui est pas pire, qui est multipliée. Puis pour le plugger dans l'UV, il faut le mettre dans un add avec un text quart, comme ça. Si je reviens ici, ça donne cet effet-là. Si par contre, mettons, j'en fais spawner une moins pour qu'on voit un peu plus de quoi ça a l'air. Voilà, j'en fais spawner plus, on le voit dans le fond que c'est la particule qui se fait déformer. Ici. J'en fais plusieurs comme ça. Je les laisse très courtes dans leur vie 1.5 secondes, mais vu qu'en spawn beaucoup, je veux pas que ça s'empile trop. La couleur est en noir, 0, 0, 0. Et c'est ici, dans le fond, que pour la rendre plus visible, j'ai changé l'alpha qu'on peut multiplier comme ça. Si je laisse à 1, on voit que c'est très très pâle. À 10, c'est beaucoup plus fort. Et à 100, c'est une masse comme ça. Le sprite size à 500 pour le rendre plus gros. La sphere location qui est à, encore une fois, 0 pour que ça spawn tout du même point. Align sprite to mesh orientation pour, comme avec le cercle, les mettre plats
qui ne suivent pas la caméra. Ici, je scale l'opacité pour qu'il commence pas à 1 pour pas qu'on les voit apparaître trop secs. Si je remets par exemple ça à 1, on les voit un peu plus apparaître et ça apparaît moins bien. Ils apparaissent et disparaissent doucement comme de fumée, comme ça. Ici, le sprite size, en gros, je l'ai fait commencer très petit. En fait, j'ai deux scale sprite size. J'en ai un, simplement pour l'animation, il commence petit à 0 et ensuite ils s'en vont à 2. Et j'en ai un autre par-dessus que lui, ce qui est différent, c'est que le premier est en Particle Normalized Age, le deuxième ici est en Emitter Normalized Loop Age. Ça, c'est pour changer la particule avec l'animation, dans le fond. Vu qu'on l'animation, je veux qu'il commence, qu'il soit petit, le rond devienne gros comme ça. Ensuite, qu'il rapetisse et qu'il disparaisse comme ça. Pour donner cet effet-là de rond, en fait, que le tout est scalé, c'est pour ça qu'il y a un deuxième scale sprite, que lui, il va changer avec l'âge de l'émetteur, pas l'âge de chaque particule. Ensuite, j'ai l'effet des espèces d'ombres ou d'armes qui se dispersent et qui sont absorbées par le personnage. C'est en deux émetteurs. Le premier, le Ribbon Base, en fait, c'est une particule qui est invisible, qui sert juste à donner l'information à l'autre système de particules, qui est un système de ribbon, que lui, il va suivre la particule invisible et il va apparaître derrière elle. Ici, dans le fond, j'ai 4 spawn bursts avec un petit spawn time décalé pour pas qu'il apparaisse pas en une seule shot, qu'il soit graduellement mais assez rapidement. Dans le fond, ils vont tous apparaître dans la première seconde, mais décalés, pour que ça donne cet effet-là. La durée de vie de la particule, qui va déterminer aussi la particule, un peu la durée de vie de l'autre. On voit ici que je l'ai mis à 0,00, juste pour qu'elle soit complètement invisible, parce qu'on s'en fout de quoi elle a de l'air. Le matériau, c'est le matériau de base de particules, il n'y a rien dedans. La sphere location est à 200. C'est pour que quand ils apparaissent pas tous au même endroit, qu'ils apparaissent un peu partout, dans une zone de sphère. La vélocité est à 1300 fixe. Et ça, je l'ai laissé fixe parce que pourquoi ils font des espèces de ronds puis qu'ils reviennent au centre, c'est à cause d'un point d'attraction que j'ai mis plus bas. Donc, ça, c'est juste la vélocité de départ avec l'angle pour qu'ils spawnent un peu en cône, qu'ils ne spawnent pas tous au même endroit. Ici, j'ai pas mis de graffiti, mais j'ai mis un drag juste pour au début pour donner l'effet de courbe. Dans le fond, j'ai joué avec les paramètres du drag et du point d'attraction qui va être ici pour essayer de trouver justement qu'il fasse le chemin que je veux. Le scale color qui c'est tout simplement pour que ça, en fait, j'aurais juste pu le fermer dans celle-là, le scale color, on le voit même pas. Là. Dans le fond, le point d'attraction, il est animé. J'ai animé la force et sa position. Dans le fond, pour qu'il commence, la force, c'est ce qui attire les particules. Il commence pas de force, pour que les particules y aillent dans la propre direction. Il va tranquillement devenir plus fort, pour que vers la fin, ils soient tous attirés très fort, pour qu'ils reviennent, puis ensuite, ils reperdent de la force pour qu'ils repartent dans d'autres directions. C'est vraiment c'est du gossage à jouer avec le temps pour faire que ça fasse le mouvement que je veux. Puis ici, c'est un peu le même principe avec j'ai animé la force en step pour que ça fasse la grosse ligne comme ça. Pour que le point d'attraction, il aille plus haut et ensuite qu'il revienne plus bas. Pour vraiment faire le mouvement que je cherchais. J'ai le Generate Location Event. Dans le fond, c'est ce qui va donner l'information à l'autre émetteur pour pouvoir créer la particule noire qui suit en arrière comme ça. En fait, le matériau du ribbon, c'est exactement le même que celui de la fumée par terre. Tout simplement avec un panner avec une vitesse qui n'est pas pareille, que j'ajustais au fur et à mesure pour essayer de trouver la bonne vitesse que je voulais.
Donc c'est le même matériel, mais avec juste changer les variables pour donner un effet différent. En gros, pour créer l'effet qui suit en arrière, il va avoir besoin, on va utiliser un ribbon renderer qui va créer le ruban qui est derrière. Le ruban, il va recevoir, dans le fond, le premier émetteur crée un location event. Lui, il va le recevoir. Ici, je choisis lequel que je veux recevoir. Je dis qu'il va spawner des particules. Il va spawner, en fait, il va spawner le nombre maximal de frames, c'est le nombre de rubans que je veux. J'ai mis le même nombre de particules que l'autre spawn. L'autre, il va spawner 13 particules, lui, il va en faire un maximum de 13. Et il va spawner un ruban par particule. Et ici, c'est ça. C'est le Receive Location Event qu'on rajoute pour dire qui reçoit bien l'event. Ici, tout ce qu'on a de besoin, c'est d'un Initialize Ribbon au lieu de Initialize Particle. J'ai mis en 0,0,0 pour choisir la couleur noire avec un alpha, encore une fois, qui est mis plus haut pour être plus fort. Si je baisse alpha, ils sont beaucoup plus transparents. Si je le monte encore, on a des trucs encore plus sombres qui font des effets très cool aussi, mais c'est ça. Comme ça. Ici, on peut changer la taille du ruban, c'est la largeur. Dans le fond, si je le mets plus gros, des rubans beaucoup plus larges. Et ici, on peut aussi changer le width ici. Et dans le fond, l'avantage de l'avoir dans la particule update, c'est qu'on pourrait mettre, par exemple, un curve vecteur pour pouvoir changer avec le temps la taille du ruban. Ici, j'ai le dernier émetteur de cet effet qui est tout simplement la fumée qui sort du portail, qui commence en en spawnant pas beaucoup et qui va tranquillement devenir beaucoup plus forte jusqu'à la fin, faire un gros pouf de fumée et disparaître. Celui-là est assez simple, c'est simplement partie de l'émetteur de fontaine de base. Dans le spawn rate, j'ai changé le spawn avec une curve qui commence à 0, qui monte jusqu'à ici à 80, que j'ai changé, j'ai vraiment fait une petite montagne qui monte, qui commence doucement, qui monte, qui est très fort ensuite qui va s'arrêter. Dans la particule ici, j'ai la durée de la fumée entre 1.5 et 3 pour donner un peu de variation. Ici, la couleur noire avec une opacité de 0.9 et la taille du sprite qui est à 300-300. Sphere Location à 100 pour qu'il spawn à peu près partout dans le rond. Avec la vélocité en cône, avec une vélocité entre 400 et 800 pour donner un peu de variation dans la vitesse. Pas de gravité, pas de drag, on n'en a pas besoin. La couleur, c'est la valeur par défaut. Et le matériau qui est très simple, qui est juste un matériau de base de particules dans la base color, multiplié par une texture de nuage que j'ai faite dans Photoshop, qui est multiplié avec dans l'opacité. Et c'est vraiment que ça, celui-là. Et le tout, ça donne cet effet-là. Le portail qui s'ouvre avec la fumée en dessous. Les espèces d'armes qui flottent, qui vont partir tout autour et rentrer au milieu. Et le nuage de fumée qui semble sortir du cercle comme ça. Le deuxième système, c'est tout simplement les deux émetteurs en mesh ensemble que j'ai mis à part justement pour pouvoir régler un problème de transparence entre les objets. C'est vraiment deux mèches que j'ai faites sur Maya. Vous pouvez prendre n'importe quel logiciel de modélisation. C'est des mèches très simples. Le mesh pour celui au rond, c'est juste un cône. Si j'arrive à montrer le wireframe. Bon, c'est un cône qui n'a pas de dessus ni de dessous. Tout simplement, c'est le seul truc qui est important avec ces mèches-là, c'est d'avoir les bons UV. Ici. Ça, il triangle parce qu'il est triangulé, mais dans le fond, c'est simplement un carré qui prend toute la page de UV. À la base, ça, c'était juste un plane carré qui a été bend en rond comme ça.
faut avoir les UV en carré comme ça pour que les matériaux se déforment comme il faut dessus. C'est pareil pour l'autre, qui est un plane que j'ai tordu, qui est un carré encore avec les mêmes UV. Simplement, c'est un plane que j'ai tordu et étiré pour faire une espèce de spirale. Je vais commencer par le cône, qu'on voit ici qui tourne, avec le matériau qui est assigné dessus. Le matériau, en fait, c'est juste le noise que j'ai fait dans Photoshop, qui, lui, au lieu d'être animé avec un panner, à la place, est animé avec un dynamic parameter. C'est ça qui est, encore une fois, tout simplement, pour animer à partir d'ici, du système. Ici, add, texture. Dans le text card, j'ai mis le UV étaling à 2, tout simplement pour la rendre plus étirée, pour la déformer. Ici, j'ai mis un Contrast Preserve Color avec le paramètre pour ajuster la couleur dans le système. Ici, il est ajusté à un lerp avec un alpha simplement par-dessus. Le masque ici en rouge, ça, ce que ça fait, je vais vous le montrer. Alors, en gros, cette section-là, ce que ça fait, c'est cet alpha-là qui est mis par-dessus dans le lerp en alpha. Les côtés noirs, ils vont servir à effacer un peu les deux extrémités du cercle, du cylindre, comme ceci. Au fond, c'est un masque avec un text card dedans. Un -1x ici pour le mettre dans la bonne direction. Pour l'inverser. Au fond, si on change le masque RGB, ça change au bas, ça change le masque de base. Puis ensuite, c'est ici juste inverser le noir et le blanc. Puis je l'ai multiplié un peu pour l'ajouter comme je voulais. Et c'est ça. J'ai ensuite, avec le Particle Color, j'ai mis le Particle Color et le masque dans l'opacité. Puis j'ai mis le lerp ici dans la base color et l'emissive pour donner l'effet qu'on a ici. C'est un spawn burst instantaneous parce que c'est une seule particule qui est spawnée. Ici, la particule dure 5 secondes. La couleur ici qui est ajustée en rouge et en bleu pour donner une espèce de mauve avec l'alpha qui est multiplié par 2 pour le rendre plus opaque. Si je le monte plus haut, on va voir que c'est encore plus sombre comme ça. Ici, dans le Dynamic Parameter, j'ai la note qui est ici. Le panner. Dans le fond, comment ça fonctionne, ça? C'est, au lieu du panner qu'on lui donne une vitesse, ça, je lui donne la distance, en fait, qu'il fait. Par exemple, ici, j'ai dit, il va passer dans l'espace du temps que la particule est en vie, il va aller de 2 à 0. C'est comme si la particule allait bouger 2 fois sa distance. Si par exemple je le mets à 0, 0, ben, tout simplement elle est immobile. Si je le mets à 1, elle va faire une fois sa distance. À 2, 2 fois sa distance. Et plus je le mets haut, plus dans le fond, elle va aller vite. Si je le mets à 10, ça va spinner super vite. Puis ici, dans le fond, le contraste, c'est juste pour changer la couleur qui est le mélange de bleu et noir. Si je le mets 0 contrasté, c'est complètement mauve. Si je le mets très contrasté, c'est beaucoup noir avec des petits bouts mauves comme ça. Ici, j'ai animé le scale du mesh. Ici, il commence à 1. Vers la fin, il rapetisse un peu pour ensuite disparaître comme ça. Et ici, le scale color. Qui, justement, c'est dans le fond, le scale de l'opacité globale. Il commence invisible, qui apparaît doucement comme ça. Et à la fin, il disparaît doucement. Puis ici, j'ai animé la couleur pour qu'à la fin, c'est comme s'il s'éteignait un peu. On voit le mauve qui disparaît, qui est complètement noir, et il disparaît. L'autre mèche ici, qui était l'espèce d'absorption d'armes qui vient du ciel, c'est
c'est à peu près le même matériau dans les deux. En fait, c'est le même avec peut-être des... Non, en fait, c'est exactement le même. Tout simplement... Ah non, c'est vrai. La seule différence qui est changée, c'est dans le text card que j'ai changé le tiling pour changer la déformation du mesh. Donc, c'est la texture qui descend tout le long de la spirale. Émetteur. L'absorbe, ça, je suis parti simplement de celui-là que j'ai copié, collé ici. Le spawn bar est style même. La particule ici, c'est simplement la couleur qui est échangée, avec l'alpha qui est très très haute. Dans le fond, pour avoir cet effet-là, j'ai mis l'alpha très haut ici, et dans le dynamic parameter, j'ai simplement joué avec le contraste ici. Ici, ensuite, j'ai scalé la couleur est pareil. Ici, ce qui change un peu ici, c'est que j'ai un Mesh Rotation Force à 0.3 en Z, dans le fond, qui va simplement tranquillement faire tourner le mesh. L'autre, le mesh n'était pas animé, celui-là, il est animé un peu, il bouge. Et dans le Scale Mesh Size, ici, j'ai animé le scale des différents axes, X, Y et Z, pour, dans le fond, modifier un peu son apparence. Quand il commence, il va tout le temps s'étirer vers le sol. Et vers la fin, il va rapidement faire s'étirer comme ça et devenir plus mince. Pour donner un effet plus cool comme ça. Et ici, j'ai le dernier système de particules. Tout simplement, en fait, je voulais recréer l'effet de fumée que le personnage que j'ai choisi, qui est Spectre, en jeu a toujours une espèce de nuage qui sort d'elle. Donc c'est ce que j'essaie de recréer. C'est tout simplement deux fois le même émetteur qui est copié-collé. La seule différence, c'est la couleur qui est changée. Je vais juste en montrer juste un. C'est encore une fois le matériel animé, qui est le même matériel de fumée que celui du sol. C'est exactement le même. Ici, dans le spawn rate, j'en fais spawner continuellement à 10. Dans l'initial Ash Particle, j'ai la durée de vie qui est variée pour donner un effet de fumée, la couleur 000 au bord noir, l'opacité qui est à 10, le sprite size qui est à 100 pour le rendre plus gros. Sphere Location, c'est une sphère que j'ai mis à 20 et que j'ai scalé un peu sur la longueur pour faire une espèce de pastille. Pour vraiment contrôler la zone où est-ce qu'il apparaît pour faire cette forme-là. Pour essayer dans le fond, d'épouser un peu plus les formes du personnage. Vélocité en cône en 360, en 1 ici, pour que ça spawn dans toutes les directions. Avec des vélocités variées, mais très basses, pour pas que ça aille trop vite. Pas de gravité, mais j'ai mis un drag, simplement pour contrôler le mouvement qu'ils font, qui commence, qui apparaissent, qui bouge un peu et qui se stoppe. Ici, j'ai scalé la couleur pour quand les faire apparaître et disparaître avec l'alpha pour qu'ils apparaissent doucement. Et ici, tout simplement, l'alignement, c'est on-align face camera pour que les particules fassent toujours face à la caméra. Peu importe dans quel angle qu'on les regarde. Et l'autre système, c'est exactement le même, sauf dans le Initialize Particle, que j'ai changé la couleur pour faire ce mélange de mauve et de noir qui est très cool. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé ce breakdown jusqu'à la fin, et je vous souhaite une bonne journée.